Évidemment, vous avez été au ministère des Finances. Pour certains, il y a toujours une bonne raison pour ne pas baisser les impôts. Il y a toujours mieux à faire que baisser les impôts. C'est vrai. Mais vous les avez baissés, les impôts. Oui. Puis quand même, quand on se compare, il y en a qui disent que c'est les plus grosses baisses d'impôts, d'autres disent que c'est les avant-dernières plus grosses. Mais c'est quand même des baisses d'impôts significatives. C'est quoi le déclencheur pour pouvoir dire qu'il faut baisser les impôts? Bien, c'est toujours dans une perspective de moyen et long terme. Il faut être capable, si on baisse les impôts, de continuer à avoir un niveau de ressources qui va nous permettre de maintenir les services qu'on offre déjà et de les améliorer. Donc, prévoir que les impôts, les résultats de nos taxes à venir, des impôts à venir, vont être à la hauteur de la réponse aux besoins que l'on a, que les Québécois ont, et aux grands services qu'on offre déjà en éducation, en santé, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'environnement, etc. Donc, oui, baisser les impôts, mais si on a une évaluation très concrète, probante, du fait qu'on va continuer à avoir des rentrées. Évidemment, on prend toujours un certain risque parce que l'économie peut chavirer, il peut avoir des problèmes, on le sait, on les a vécus, puis actuellement, on est aux prises avec l'inflation qu'on ne connaissait pas depuis quelques décennies, finalement. Bon, alors, ça, c'est la première chose, c'est de ne pas prendre de risques. On en prend toujours un peu, mais pas prendre de risques importants avec l'avenir, première chose. Deuxième, c'est, par comparaison, avec ce qui se passe, en particulier en Amérique du Nord, évidemment, est-ce qu'on est surtaxé? C'est sûr qu'on est taxé davantage. Bon, les pays du nord de l'Europe le sont aussi, mais on se donne de meilleurs services. L'éducation ailleurs au Canada, ça coûte, universitaire, ça coûte pas mal plus cher qu'ici aux étudiants. Ça coûte le même prix pour ce qui est des investissements, mais pour les étudiants. Alors, c'est des choix qu'on fait comme société. Donc, planification à moyen et long terme. Et je vous dirais aussi faire en sorte que, dans la perspective d'égalité des chances, on essaie de réduire les écarts et que la classe moyenne, qui est toujours celle qui contribue le plus, soit un petit peu soulagée, mais en s'assurant que ceux au bas de l'échelle ne vont pas être pénalisés par ça. Et au contraire, peut-être que ça nous permettra de les aider davantage.